Un dérèglement climatique qui inquiète le monde entier. Bonjour Mirella Combaro. Bonjour. Vous êtes la ministre albanaise du Tourisme et de l'Environnement. Alors vous venez de participer à la première réunion des régions francophones des montagnes. C'était jeudi à Aix-les-Bains en France, sous le patronage de Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de l'OIF. Alors l'un des objectifs de cette réunion, effectivement, c'est faire face au changement climatique. Quelles sont déjà les conséquences pour votre pays ? Mais écoutez, tout d'abord, il faut dire que l'Albanie ne fait pas partie de la liste de ces pays qui polluent. D'ailleurs, l'Albanie ne pollue pas du tout. C'est un pays qui produit une énergie à 100% renouvelable, à base de centrales hydroélectriques, et qui développe maintenant de plus en plus, pour la perspective, un autre secteur stratégique qui est l'énergie solaire. Donc vraiment, vous misez sur les énergies renouvelables ? Tout à fait. Non seulement on mise, mais on est basé sur les énergies renouvelables, zéro énergie fossile. Donc pas du tout touché par cette crise énergétique qui touche une partie de l'Europe ? Si, en quelque sorte, puisque comme on est à base de centrales hydroélectriques, on est très dépendant de la pluie. Et donc, comme les 3 dernières années, surtout, ont été plutôt des années sèches. Évidemment, on a été obligé de nous diriger vers le marché international de l'énergie pour y acheter à des prix beaucoup plus importants qu'il y a un an. Même si le gouvernement a suivi une politique pour couvrir tous les foyers familiaux afin que le prix de l'énergie électrique qu'elle consomme ne change pas malgré la multiplication du prix sur le marché international. Donc oui, vous avez fait un bouclier tarifaire comme en France, effectivement. Et aussi pour les entreprises de petite taille. Ceci dit, même si l'Albanie n'est pas un pays qui pollue, c'est quand même un pays qui fait partie de la liste des pays qui sont victimes de la pollution au niveau global. Parce que les changements climatiques, les inondations, ça nous touche également. Même si c'est un petit pays, mais en se trouvant sur la Méditerranée, on en subit les conséquences. Alors justement, je voulais vous faire écouter le témoignage ou la réaction de la première ministre du Bangladesh. Elle est en ce moment à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient à New York. Et on va l'écouter, on réagit jusqu'après. D'accord. Les pays riches, les pays développés, c'est leur responsabilité. Ils devraient se mobiliser. Mais nous ne recevons pas beaucoup de réponses de leur part. C'est une tragédie. Notre situation géographique est telle que vivre avec des catastrophes naturelles est, je veux dire, commun pour notre pays. Mais nous ne sommes pas des émetteurs. Nous ne produisons pas d'émissions. Mais nous allons être victimes de ces émissions et du réchauffement climatique. Et ça, c'est malheureux. Voilà pour ce rappel à l'ordre. Je partage tout à fait sa position parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'Albanie fait partie de ces pays qui ne polluent pas du tout et qui ne produisent pas des gaz à effet de serre, qui ne produisent pas d'énergie fossile. Et du coup, étant dépendant de l'énergie hydroélectrique, elle en subit en fait les effets du changement climatique parce que la sécheresse touche l'Albanie aussi bien que notre pays, qui pourrait aussi avoir de l'impact sur les changements climatiques. Alors, dans ce sens, tous ces sommets, tous ces forums internationaux où les grands de ce monde se réunissent, une autre attention devrait être prêtée de façon non pas à diviser les pays en petits pays, en grands pays, en pays moins développés, plus développés, parce qu'après tout, on voit que les frontières, que ce soit administratif, ou que ce soit politique, ou que ce soit géographique ou ethnique, n'existe plus. On est tous en face du climat. On est en face du climat. Alors on va s'arrêter juste sur cette rivière sauvage, Vjosa. C'est une rivière qui a fait connaître l'Albanie au monde entier. C'est une grande mobilisation pour qu'il n'y ait pas de barrage. Même Leonardo DiCaprio, l'acteur, s'en est ému. Qu'en est-il ? C'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est en fait la dernière rivière sauvage en Europe. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres rivières sauvages ? Mais bon, je laisse à vous, au public, de donner la réponse. Moi, je peux donner la réponse pour cette dernière rivière sauvage qui se trouve en Albanie. Vjosa, plus de 280 km qui s'étalent dans le sud de l'Albanie. La source de la rivière se trouve en Grèce. Et la delta se verse dans la mer Adriatique. C'est une
c'est une rivière magnifique avec un écosystème flore et faune extraordinaire qui est devenu déjà un laboratoire des scientifiques de toute l'Europe qui viennent faire leurs expériences. Janvier dernier, le gouvernement albanais l'a déclaré parc naturel et notamment maintenant nous travaillons avec une équipe d'experts locaux et internationaux pour préparer le projet suivant. Déclarer la rivière de Vjosa parc national. Et ce serait, paraît-il, le premier parc national de rivières sauvages en Europe. Donc vous espérez que ça soit mené jusqu'au bout non, je n'espère pas. Je travaille pour... Non, ce n'est pas encore fait. Je dirige l'équipe. Je n'espère pas. On le fait. On est bien engagé. Et moi, je serais plus qu'heureuse de recevoir tout le monde en Albanie, justement pour voir cette dernière rivière sauvage. Merci infiniment d'avoir participé à 64 minutes. Merci à vous. Merci.